construit en plusieurs couches, un peu comme un club sandwich. Euh, D'abord, faut savoir que c'est à partir de 5 nouvelles que j'avais écrites dans la revue Alibi, qui n'existe plus. Donc, sur une période, je ne sais pas, 2010-12 à 2016, donc c'était des 5 nouvelles séparées, mais avec le même personnage de tueur à gages, très intellectuel et très mélomane. Alors, j'avais eu l'idée de regrouper ces 5 nouvelles-là un peu pour faire, au début c'était un recueil de nouvelles, mais je me suis vite rendu compte que c'était mieux d'en faire un roman, c'est-à-dire de servir des 5 nouvelles comme matériau de base, euh, prendre un peu d'une histoire, la mettre dans l'autre, prendre une partie là, mélanger tout ça, rajouter aussi beaucoup de détails, développer davantage. Parce que dans le fond, les 5 nouvelles, ça faisait à peu près 25 000 mots, c'est un tout petit livre. Là, j'ai plus que doublé l'histoire. Alors, c'est à partir de ces nouvelles-là, donc le personnage, un tueur à gages, première couche, on va voir des contrats qu'il exécute. Il y a toutes sortes de manières de faire mourir les gens. Il y en a un qui est électrocuté, il y en a avec des armes à feu, d'autres avec des piqûres, un avec une épée. Donc, c'est l'histoire des péripéties, si on veut, première couche, d'un tueur à gages, le quotidien d'un tueur à gages. Mais il y a aussi autre chose, c'est que dès le début du livre, on peut en parler parce que ça arrive au début, il doit suicider une chanteuse d'opéra. Il ne sait pas, mais c'est elle, la chanteuse, qui a commandé son propre meurtre parce qu'elle est découragée de la vie, il est arrivé des accidents, etc. Mais lui, il aime cette femme-là, il l'admire énormément. Monsieur Emerly, c'est un mélomane. Il aime le chant. Alors, tuer une cantatrice, c'est difficile. Est-ce qu'il va le faire? On saura quand on va lire le livre, mais c'est à partir d'une autre trame, si vous voulez, qui s'ajoute à celle des meurtres. Une autre chose aussi qui est importante, c'est la réflexion que M. Emerly fait et que j'espère que les lecteurs vont peut-être être tentés de la faire aussi sur l'importance de la vie, la valeur de la vie. La vie, ça vaut, comme on dit souvent, rien ne vaut la vie, mais lui, il dit oui, 15 000 frais compris. Oui, il y a un prix pour un tueur à gages, il y a un prix pour les assurances. Votre vie vaut quelque chose pour les assurances, ça ne vaut pas le même prix pour vos parents, etc. Ça ne vaut pas le même prix pour vos ennemis. Alors, il y a un prix à payer pour la vie. Et il s'interroge de façon philosophique, mon tueur à gages, sur son propre métier, d'enlever la vie à ses concitoyens. Alors, cette réflexion-là, philosophique, elle se fait tout le long du livre, comme une autre couche dans le Club Sandwich. Mais c'est une réflexion souvent humoristique. Une autre chose aussi importante, c'est la musique dans mon livre. La musique, c'est presque un personnage. Lui, c'est un adorateur de musique. Il travaille avec ou contre, on verra, une cantatrice. Alors, la musique prend tellement l'importance qu'à la fin du livre, j'ai rajouté des références. Tous les chanteurs qui sont nommés, toutes les musiques qu'on entend dans le livre, si on peut les entendre, ben, ils sont en référence à la fin. Je pense qu'il y a 10-12 pages de référence. La musique, ça aide à donner un ton à la narration. Et ça, c'est important dans une autre couche. L'autre couche aussi, la dernière, c'est l'amitié entre lui, la cantatrice, donc les personnages les plus importants, et aussi ceux qui gravitent autour là, de M. Emerly. Roger, le barman, son ami. Grolus, le comptable gay. Des personnages que moi j'aime beaucoup et qui sont amis ensemble. Alors, il y a cette couche-là aussi. Alors, c'est pas nécessaire de croquer dans le club sandwich et de dire ah, quelle belle tranche et quelle belle épaisseur. Pas grave. Les lecteurs font ce qu'ils voudront. Les lecteurs font toujours ce qu'ils veulent avec nos livres. Mais moi, c'est mon travail. Moi, c'est ma façon de travailler, de structurer ma narration, mon histoire comme ça. Alors que ça passe inaperçu, c'est pas grave. Comme je dis, c'est une de mes règles du jeu. Voilà.